Salut les gens, encore une vidéo. J'ai mis mon chapeau parce que j'aime bien mon chapeau, ma fille l'a retrouvé il y a pas longtemps, ou ma femme, je sais plus. Et puis voilà, j'avais envie de mettre mon petit chapeau, ça fait style un peu, parfois on dit que je suis pas style alors je fais style. En fait je m'en fous de ce qu'on dit, c'est juste que j'avais envie de le mettre, il y a du soleil, il fait beau, il fait super beau, donc voilà. C'est un chapeau qui date de mon grand-père, en fait mon grand-père a acheté ce chapeau je pense en 1937 si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'est une des seules choses que j'ai récupérées de mon grand-père quand il est parti. Et j'y tiens, même si je le mets pas très souvent, parce que bon, ça fait old school, hein, vintage, et je suis très old school et vintage. Mm. Bref, je vais vous expliquer en fait les tirages karmiques avec l'oracle de la triade. Il n'y a pas de tirage spécifique en fait pour... Pardon, ça gratte. Il n'y a pas de tirage spécifique en fait pour le karma. Chaque carte a une explication karmique en fait. Alors il y a des cartes que j'ai expliquées sur cette chaîne YouTube. En fait j'ai quasi expliqué toutes les cartes dans leur version karmique. J'ai aussi en fait voulu tout simplement essayer d'expliquer ce que vous devez faire pour pouvoir obtenir un tirage plus karmique. En fait chaque carte exprime une idée karmique. Alors il n'y a pas un tirage spécifique pour faire le karma. Oui je sais je suis poilu mais je m'en fous. Il n'y a pas un tirage spécifique pour faire le karma. En fait c'est plutôt... Tous les tirages permettent d'avoir une interprétation karmique. En fait, à partir du moment où vous savez que telle carte exprime telle chose, ben inévitablement vous pourrez dire que dans le karma, il y a telle chose à travailler. Je prends un exemple avec la carte âme. Alors évidemment, il n'y a pas de carte plus karmique que celle-là. La carte âme va exprimer, pardon, tout simplement le fait que la relation que vous vivez ou la situation que vous vivez est une relation qui est reliée à votre choix d'incarnation. Donc à partir du moment où vous la retrouvez dans un tirage, vous pouvez déjà dire ah oui mais en fait je dois le vivre sans être trop fataliste pour autant parce que il faut pas être fataliste en se disant ben, que je dois vivre tout ce que je dois vivre. Non, il y a des cartes qui sont là pour vous dire attention ici. C'est une clé de réveil. Hein. Une clé de réveil, ça veut dire que votre âme vous rappelle à quelque chose que vous devez vivre pour évoluer. Donc ça, c'est vraiment l'idée. D'autre part, une autre carte, par exemple, la carte retour. Il y a la carte retour dans le jeu. En fait, la carte retour va vous exprimer deux choses. Deux seulement, pas quatre. Deux. En fait, elle va vous exprimer, que on revient sur une situation qu'on a déjà vécue, mais elle peut aussi vous exprimer que cette situation a déjà été vécue dans une autre incarnation. Donc si vous prenez par exemple un tirage karmique, ou on va dire un tirage classique par rapport à une situation que vous vivez, vous allez en fait avoir cette carte retour qui va vous dire « Attention Coco, tu as déjà vécu ça, maintenant tu dois savoir la gérer ». Alors en fait, pour savoir la gérer, c'est toutes les cartes qui sont autour qui vont vous permettre de le faire, tout simplement. Je pense à la carte Tentation. Alors pourquoi Tentation? C'est la carte qui correspond plus ou moins à la carte du diable dans le tarot, la carte numéro 15 dans le tarot. La carte Tentation va nous dire attention, parce que là, il y a une situation que tu serais peut-être tenté de vivre de la même manière. Donc fais attention à ne pas retomber dans les mêmes filets et ne te fais pas attraper par cette situation. En fait, chaque carte peut nous dire ou nous exprimer quelque chose au niveau de ce karma. Alors j'ai envie de dire le meilleur tirage que vous puissiez faire pour une expression karmique, ce serait soit le tirage de deux prénoms, comme j'en ai déjà parlé sur YouTube, soit encore éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est un tirage qui est en pyramide, donc 3 cartes au-dessus, 2 cartes en dessous, une carte en dessous. Et en fait, les 3 cartes au-dessus vont vous amener à comprendre la situation d'un point de vue global. Les 2 cartes en dessous vous amèneront plutôt au karma. Et la carte qui reste tout en dessous de la pyramide sera une carte qui va vous permettre en fait de gérer cette situation. Donc on m'a souvent demandé, oui, mais les tirages karmiques, etc. Laissez parler votre ressenti, votre intuition. Si vous avez ce sentiment que vous pouvez exprimer quelque chose lié au karma et que vous sentez au fond de vous que c'est juste, hein. Alors je dis au fond de vous, vraiment ici au niveau du cœur, pas là. Hein. Ça n'a rien à voir, ça c'est la tête, c'est le mental. C'est ici que vous devez le ressentir. Si vous ressentez que c'est juste, alors exprimez à cette personne, voilà, ben, je pense que ta situation est karmique, que tu dois pour l'instant travailler ça, et que pour l'instant tu dois peut-être trouver un équilibre par rapport à ta situation. Il y a ma voisine qui me regarde, bizarre, parler tout seul derrière mon ordinateur avec mon beau chapeau qui date de mon grand-père, je le rappelle. Et voilà, mais c'est bizarre comme voisine. Bref. Donc, expliquez vraiment à cette personne la situation, que cette situation qu'elle vit est une situation qu'elle doit vivre pour pouvoir avancer, évoluer. Je le rappelle, il n'y a rien de négatif dans le karma. On pense souvent avoir un karma négatif, que nenni.
Le karma est toujours un karma d'évolution, d'avancement, de compréhension. Et même si les épreuves de vie que vous traversez sont des épreuves qui vous paraissent négatives, ce n'est pas pour autant que vous avez un karma négatif. Un jour, vous aurez vécu une situation difficile. Dans une autre incarnation, vous allez vivre une situation similaire, mais peut-être sous un autre aspect. Donc, soyez toujours vigilants à ne pas dire « Attention, t'as un mauvais karma, c'est pourri ». Non, loin de là, attention, on n'est jamais pourri, on n'a jamais un mauvais karma. Voilà, donc je voulais vraiment faire ça. Laissez appel à votre intuition. Tous les tirages que j'ai fait sur YouTube sont des tirages guides. Hein. C'est pas... On peut faire un tirage n'importe comment, il y a n'importe quelle manière pour faire des tirages. Vous faites ce que vous voulez, du moment que vous êtes juste avec ce que vous faites. Voilà. Salut.